Je vous salue, peuple de Dieu. À tous mes frères et à toutes mes sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue dans l'église des révélations. Comme je vous le dis à chaque fois, une fois de plus je suis parmi vous et je me réjouis. Je suis content car je vois que vous venez prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. C'est pour cela que je suis heureux de vous voir venir, que vous êtes intéressés par le Père éternel. C'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel et que je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, l'élu, le Christ. Comme je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois, Emmanuel, c'est le vrai nom que le Père éternel donna au Fils de la Vierge Marie. Amen. C'est pour cela qu'à chaque fois je vous le dis, que Ésaïe nous le confirme, Ésaïe 7, verset 14, nous dit que la Vierge aura un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc c'est le Père éternel qui est venu sur la terre et a pris un corps d'homme, de chair et de sang comme vous et moi. C'est pour cela qu'à chaque fois, je vous le dis, et on sait que Ésaïe, c'est 700 années avant que le Christ naisse. Donc le Père éternel n'a jamais donné le nom de Jésus, ni le Fils de Dieu. Parce que dans les Écritures, Ésaïe 42, verset 1 nous dit « Je vous envoie mon serviteur. Je le soutiendrai. » Ça veut dire « je l'aiderai. » Et j'ai mis mon esprit en lui. Et lui, il annoncera la justice de Dieu au monde entier, dans tous les peuples. Donc, il nous envoie un serviteur, un ouvrier, un travailleur. Lui, il a un travail de annoncer la justice de Dieu au monde entier, sachant que la justice de Dieu, c'est les 10 commandements que le Père éternel nous a mis dans le cœur du monde entier. Et le monde entier est gouverné par les 10 commandements. Amen. Et ce que je voulais vous dire, c'est que quand Ésaïe dit la Vierge, ce n'est pas une sainte, comme prétendent les catholiques, une sainte, non. C'est une jeune fille, vierge, qui n'a jamais connu d'homme. Elle est vierge. C'est pas une sainte. Amen. C'est pour cela que moi je vous dis que ce soir, ce qu'on va méditer, c'est pourquoi Pierre a été désigné pour convertir les non-croyants, les gentils. Qu'est-ce que c'est qu'un gentil? Alors soyez attentifs et écoutez bien, parce que c'est très important. Les révélations, c'est très important. Matthieu 10, verset 5 nous dit, c'est Jésus qui parle.
Jésus réunit ses 12 apôtres et il leur dit, après les avoir conseillés, il leur dit, allez annoncer que le royaume de Dieu est proche. Mais n'allez pas chez les païens, ni chez les samaritains. N'allez pas chez les pécheurs. Donc il est venu simplement pour tous ceux qui sont sous la loi. Allez vers les brebis perdues d'Israël. Les brebis perdues d'Israël. On sait que à cette époque, les païens, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne font pas des efforts. Ils ne croient pas en Dieu. Les Samaritains, ils ne croient pas en Dieu. Mais ce sont ces deux peuples, ce sont des Israélites, des 12 tribus d'Israël. Mais chez eux, ils ne les envoient pas. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gentil? Un gentil, quand on dit « n'allez pas chez les gentils », les gentils, c'est tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais pourquoi qu'ils sont gentils? Parce que c'est un adjectif en désignant une personne qu'il est obéissant, il est docile, se comporte bien, il est agréable, bon, il est doux, sympathique, avec beaucoup de bonté, il est serviable, et tout cela sans croire en Dieu. C'est pour cela que le Père éternel envoie Pierre dans la famille de Corneille et quand Paul arrive dans la maison de Corneille, il y a toute la famille de Corneille qui sont là. Ce sont tous des noms circoncis. Amen. Tous écoutaient la parole de Dieu. Et tous ceux qui écoutèrent la parole de Dieu furent baptisés du Saint-Esprit. Et les circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés, car ils entendaient tous les gentils, ce peuple qui était en général ennemi des circoncis. Ils étaient ennemis. Ils furent étonnés car ils entendaient tous les gentils parler en langue. Tous, ils parlaient en langue. Ils furent baptisés du Saint-Esprit en écoutant la parole que Pierre leur prêchait. Mais, comme c'était encore sous la loi, c'était sous la loi. Et Pierre les baptisa avec de l'eau. Il les baptisa avec de l'eau. Pourtant, ils n'avaient pas besoin d'être baptisés, comme sous la loi. Ils n'avaient pas besoin d'être baptisés. Sous la loi, il fallait être baptisé parce que Jean le Baptiste était venu baptisant et annonçant la repentance
mais il les baptisa quand même. Il mélangea la grâce et la loi. Puisque les Écritures nous disent, Luc 16, verset 16, nous dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Jean, c'est un nom hébreu qui veut dire la grâce. Et la loi et les prophètes, ils ont subsisté jusqu'à la grâce. La grâce qui nous donne le Christ, l'élu, après sa résurrection. Amen. Ils n'avaient pas besoin d'être baptisés, mais ils les baptisent quand même. Ils mélangent la loi et la grâce. Pourtant, Colossiens 2, verset 14 nous dit, le Christ, il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a effacé les ordonnances qui subsistaient, qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruites en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Amen. Il a tout détruit. Le Christ, après sa résurrection, il a tout détruit. Il a vaincu. Satan, il nous a donné la liberté. C'est pour cela que Colossiens 2, verset 16 dit, c'est Paul qui parle, puisqu'il a dépouillé les dominations et il les a détruites, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des fêtes de sabbat, des fêtes du Shabbat, que dans la loi nous dit de ne rien faire, de se reposer. C'est dans la loi. Que personne, c'est Paul qui parle, que personne donc ne vous juge. Je ne sais pas, je bégaye. Puisque le Christ, il a tout cloué sur la croix, il a dépouillé les dominations et toutes les autorités. C'est Paul qui parle, et alors que personne donc ne vous juge au sujet du manger, ou au sujet de boire, ou au sujet d'une fête, un anniversaire, une noce, que personne ne vous juge. Est-ce que vous voyez ce que les Écritures nous disent? Ou d'une nouvelle lune, comme si on veut la fêter, on la fête. Rien n'est interdit, puisque tout a été aboli. Même des fêtes du sabbat. Les fêtes du sabbat, dans la loi, c'est de ne rien faire. Amen. Tout a été annulé parce qu'on est avec le Christ. Mais n'oubliez pas que ce que je vous ai dit, tout cela a été
fait pour les Juifs, pour tous ceux qui sont, tous celui qui sont sous la loi. C'est sous la loi. C'est pas pour les gentils. Les gentils, eux, ils sont choisis par grâce. Parce que eux, ils font pas des efforts. C'est pour ça qu'on les appelle les gentils. Parce que les gentils, c'est quand on dénomme, c'est un adjectif, on dénomme quelqu'un, une personne qui est obéissante, elle est docile, elle se comporte bien, elle est agréable. Et cette personne, elle est bonne, elle est sympathique. Elle est sympathique avec tout le monde. Elle a beaucoup de bonté, de générosité. Elle est serviable. Et tout cela, sans croire en Dieu, c'est dans le naturel de cette personne. C'est pour cela que le Père éternel nous dit qu'ils sont élus par grâce, une grâce non méritée parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais comme leur bonté touche le cœur de Dieu, la bonté, la générosité et l'amour pour leur prochain, et pourtant ils ne croient pas en Dieu. Et le Père éternel, comme il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il voit l'avenir. Et avant qu'ils naissent, ils sont choisis. Ils sont élus. Et en entendant, ils entendent Paul qui leur parle du Christ, de Emmanuel le Christ. Tous parlèrent en langue. Ils furent baptisés du Saint-Esprit. Amen. Donc ils n'avaient plus besoin, si on est baptisé du Saint-Esprit, on n'a plus besoin de se mettre dans une piscine. Tout cela c'est religieux. Amen. On sait que dans les Écritures, le Père éternel a choisi le Fils de la Vierge Marie, un homme de chair et de sang, comme vous et moi. C'est pour cela que Ésaïe 49, verset 6, nous dit, Dieu dit à Emmanuel, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste, ce qui reste d'Israël. Il lui dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, je t'établis pour être la lumière du monde, des nations, de toutes les nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont les 10 commandements qu'il nous dit. Et en plus, il dit, je t'établis pour être la lumière du monde. Je t'établis. Cet homme que lui, il a choisi, celui que le Père éternel a mis sur la croix. C'est lui qui l'a nommé, il lui a donné un nom, c'est lui qui l'a choisi dès sa naissance, dès qu'il est né des entrailles maternelles. Dès qu'il est né, il lui a donné un nom, Emmanuel le Christ. Et c'est le premier-né
d'entre ses frères, le premier-né, il a été adopté, lui aussi, mais le premier, il a été adopté. Et tout le reste que le Père éternel a choisi, autant les hommes que les femmes, pour servir, ce sont tous des serviteurs et des servantes pour reprendre la création, pour qu'elle ne soit pas perdue. C'est pour cela que le Père éternel, qui dit à ses apôtres, Emmanuel le Christ dit, allez, annoncez le royaume de Dieu, mais n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains, mais vers les brebis perdues d'Israël. Toutes les 12 tribus sont perdues. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, que Jean 3, verset 1, nous dit, un homme nommé Nicodème vient voir le Christ. Mais lui, il ne vient pas voir le Christ, il vient de nuit, en cachette, il sort des ténèbres. Il vient voir un jeune homme d'une trentaine d'années qui fait des miracles, qui ressuscite des morts, qui guérit les lépreux. Il vient le voir et il lui dit, Seigneur, on sait que tu viens envoyer du Père éternel, de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il ne vient du Père éternel. Et le Christ lui dit, Nicodème, c'est un homme, un docteur de la loi. C'est lui, le professeur, qui enseigne au peuple les 613 commandements qu'ils doivent accomplir, mais que personne n'a pu accomplir, parce que c'est une malédiction, c'est une sentence, une punition que le Père éternel leur a mis sur les épaules aux 12 tribus, à cause de ces transgressions, de ces rébellions contre le Père éternel et contre Moïse. Et le Christ lui dit, Nicodème, si tu ne renais de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Et on sait les Écritures que Nicodème a peut-être 40 ans ou 50 ans, on ne sait pas, mais il est comme un vieil homme peut renaître de nouveau et rentrer dans le ventre de sa mère. Et le Christ lui répond, en vérité, tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est de la vérité. En vérité, je te le dis, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. Donc, si tu ne rentres pas au royaume de Dieu, tu vas au feu de l'enfer. Amen. C'est pour cela que je vous dis de lire les Saintes Écritures, de les méditer nuit et jour, afin que nous nous remplissions de la parole. L'eau de la parole, c'est elle qui donne la vie. Et quand l'eau, elle déborde, c'est là qu'on la prêche au monde entier. Et plus on prêche des révélations, plus de révélations le Père nous donne. Chaque jour, les révélations augmentent. Mais quand on mélange la grâce et la loi, on ne reçoit rien du tout. On ne peut rien recevoir. Vous savez que dans la loi, 1500 ans jusqu'à la résurrection du Christ, personne
n'a pu faire un miracle. Ni Moïse, ni Aaron, le prophète, à part Élie, parce que c'est une ressemblance au Christ, et Élisée, qui font des miracles, qui font tomber le feu du ciel. Ces deux personnes, le reste n'a jamais pu faire un miracle. Même le Christ lui-même, jusqu'à sa 31e année, il n'a jamais fait de miracle. Il a commencé à faire des miracles quand le Saint-Esprit est venu sur lui. Le Saint-Esprit, la parole s'est faite chair, elle a été mise dans le corps du Christ. Et ensuite, le Saint-Esprit est venu sur lui, comme une colombe. Et là, il part dans le désert pour être tenté par le diable 3 fois, comme je vous l'ai expliqué dans plusieurs messages. Amen. Pour tous ces messages que le Père éternel et ces révélations que nous a données ce soir, dans cette année 2025, je dis 1000 fois, merci papa. Merci pour autant de révélations que tu donnes à tes fils, à ceux que tu as élus et rachetés par le sang précieux du Christ, comme adoption, adopté, choisi et adopté. Amen. Pour ça, je demande qu'avec ces messages et ces révélations, que le Père éternel fasse tomber les écailles que nous avons dans les yeux et les bouchons que nous avons dans les oreilles, afin que nous puissions voir clair dans les Écritures quand on les lit. Parce que, comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, les Écritures ont été traduites par les Romains. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en 392, après le Christ ressuscité, après la résurrection du Christ, ils l'ont pris pour leur nation. Et ils ont changé tous les noms hébreux, ils les ont remplacés par des noms latins, comme vous et moi, nous avons des noms latins, afin qu'on ne voit pas briller les splendeurs des saintes Écritures. C'est ce qu'ils nous disent. 2 Corinthiens 4, verset 3. Amen. Ils nous disent, si votre évangile est voilé, s'il est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Amen. Les incrédules, ceux qui ne croient pas en Dieu et qui sont méchants, c'est pas des gentils, les incrédules. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu et ils ne veulent pas non plus la chercher. Satan les en empêche car ils sont dans le monde, dans le péché, dans la transgression, dans le vol, dans tout ce qui peut être désagréable au Père éternel. Avec ces quelques révélations que le Père éternel nous a données ce soir, en cette année 2025, je dis merci, papa. Le nom du Père éternel soit béni et glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et qu'il vienne vite fait chercher son Église. Amen. Et je demande au Père éternel pour vous et pour moi, et pour toute ma famille, pour tous mes enfants, pour vous, pour vos familles,
qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à ses élus, à celui que le Père éternel a choisi et il l'a élu. Amen. Pour cela, les Écritures nous disent qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Peu d'élus. S'il n'y a pas d'élus, si on n'est pas tous élus, c'est parce qu'il y a une sélection. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tout cela, c'est parce qu'on ne marche pas dans la lumière. Vous savez que le Jean 8, verset 12 nous dit « Tout celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans la lumière, on peut tout voir, tout est clair. Dans la lumière, une aiguille, vous pouvez la voir. Dans les ténèbres, vous verrez jamais rien du tout. Et la lumière, c'est la parole de Dieu qui nous la donne. Cette lumière, quand on est rempli de l'eau de la parole, l'eau qui donne la vie. La parole qui donne la vie, c'est le Père éternel. C'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre pour reprendre sa création et la sauver. Elles étaient toutes perdues. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Parce que Christ peut venir ce soir et partir avec lui. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et qu'il vous donne beaucoup de révélations. Et qu'il vous fasse tomber les écailles qu'on a dans les yeux et les bouchons dans les oreilles. Enfin, qu'on marche dans la lumière. La lumière, souvenez-vous que c'est la parole de Dieu. C'est elle qui vous allume. C'est elle qui vous éclaire. C'est la lanterne du Père éternel. Pour trouver son chemin. Une lanterne. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.